François Guggenheim soutient qu'il n'y a pas eu un seul déporté homosexuel en France. Pour le délégué régional du CRIF, le mouvement gay, qu'il respecte par ailleurs, utiliserait le drame de la Shoah pour une certaine reconnaissance au lieu d'un véritable devoir de mémoire. La Shoah est unique et comparer la déportation d'autres groupes de personnes, quels qu'ils soient, et tous les déportés ont tous été déportés de trop. Mais comparer la déportation des Juifs à la déportation d'autres personnes pour d'autres motifs me semble complètement dévié de ce qu'ont souhaité, de ce qu'ont fait les nazis, les Allemands et les collaborateurs en France. Pour la LGBT, en revanche, c'est précisément l'association de souvenirs aux victimes de déportés qui refuse de l'associer à cette commémoration. Une manière de nier la déportation pour motif d'homosexualité. Toutes les recherches historiques démentent cette position-là. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 62 personnes en France qui ont été déportées pour motif d'homosexualité, sans compter les personnes qui ont été déportées avec le triangle noir d'asocial, beaucoup de lesbiennes aussi à cette époque. Et on rend hommage de toute manière à l'ensemble des déportés, même s'il n'y en avait qu'un. C'est vraiment ces associations de souvenirs aux déportés qui aujourd'hui bloquent et qui, lors de ces réunions d'organisation, ont parfois des positions homophobes, il faut le dire, et c'est ça qu'on regrette aujourd'hui. L'association lesbienne, gay, bi et trans envisage d'organiser des expositions sur le devoir de mémoire aux déportés et fait le pari que l'année prochaine, elle pourra elle aussi déposer une gerbe lors de la cérémonie officielle.